Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour de nouvelles nébulations et pour être original, je vais vous parler du masque parce que c'est devenu un outil banal, on le retrouve partout. Il est dans les centres commerciaux, il est dans la rue, il y a des polémiques à son sujet sur tous les plateaux de télévision, donc on ne peut plus se passer de parler du masque. Donc aujourd'hui, on va l'aborder d'une manière un petit peu différente, parce que on va sortir un petit peu du carcan sanitaire, politique, etc. Et on va voir son impact au niveau social. Parce que quand on voit obligation du masque, on pense tout le monde se masque. Sauf que non. J'ai remarqué que, et tout le monde l'a remarqué, tout le monde ne s'impose pas cette présentation. Il y a même des personnes qui s'en offusquent, d'autres qui vont clamer à une certaine liberté, donc ça va être encore un autre débat entre la liberté et, et la sécurité. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, montrer son visage, c'est soumis au regard d'autrui. Ce n'est plus quelque chose de naturel, qui va de soi. C'est la source de nombreuses discussions. Donc, il faut être masqué en public et ce n'est pas forcément normal maintenant de ne plus l'être, de montrer son visage. Donc, petit à petit, le visage s'est imposé comme quelque chose d'intime, que l'on ne dévoile plus. C'est une terre, finalement, qui a été conquise par une intimité politique. Elle ne vient pas forcément de nous, mais en tout cas, elle ne va plus de soi. Et pourquoi je vous parle aujourd'hui du masque, c'est parce c'est une petite anecdote. Je marchais dans la rue en allant à un rendez-vous la semaine dernière et un homme est sorti de sa voiture sans masque. Il m'a vu, moi j'étais masquée, et il a foncé vers sa voiture en me disant, une fois qu'il avait retrouvé son masque, il l'a brandi et il m'a dit « je l'avais oublié ». Et j'ai pris ça un petit peu comme si c'était des excuses. Il s'expliquait et devait s'excuser d'être sorti sans son masque. Et finalement, cette petite expérience m'a fait drôle et m'a permis de réfléchir parce que je me suis dit qu'il avait enfreint, donc sans le vouloir, cet impératif de dissimulation du visage. Et ce qui était d'autant plus troublant, c'était que euh, j'étais là pour lui rappeler. En soi, qu'il l'ait oublié, il n'y avait rien d'exceptionnel, mais le fait que j'étais cet élément pour lui rappeler, ça m'a troublée. Et je me suis dit que je ne suis plus qu'une femme qui marche dans la rue, je suis une forme de rappel à l'ordre. J'ai pris la forme d'une consigne. Euh, Moi et mon masque, on imposait aux autres ou à porter le masque ou du moins à se poser la question pourquoi n'ai-je pas mon masque. Donc j'ai contraint cet homme à regagner son véhicule pour se masquer et ça m'a permis de réfléchir sur cette vision donc coercitive du groupe que je n'avais jamais interprétée de cette façon et à la violence que nous imposons aux autres. Donc là c'était à travers le masque mais c'est vrai que notre apparence, nos comportements ont une grande incidence sur notre façon de nous concevoir en tant que homme sur la scène publique, sur une scène sociale et en tant qu'individu. Et on peut se rendre compte d'ailleurs que certains mouvements essaient de rendre le masque moins contraignant, parce que voilà, se voir tous comme acteurs sociaux contraignants, pour moi ça a été une expérience, alors je dirais pas douloureuse, mais ça a été une expérience qui n'a pas été anodine, parce que s'imaginer en tant que force coercitive, alors qu'on se dit qu'on fait juste, qu'on ne fait qu'appliquer la loi en vigueur du moment, c'est quelque chose de puissant et c'est quelque chose qui est fort dans notre nouvelle façon de concevoir la société. Enfin, c'est pas vraiment une nouvelle façon, mais disons qu'on se réapproprie des nouvelles ententes entre acteurs sociaux et entre individus sur la scène publique et tout le monde va devoir va devoir réinterpréter les actes des autres et retrouver une harmonie dans un nouveau champ social qui finalement n'est pas forcément naturel. Donc c'est ce qu'on va voir un petit peu après. Le masque n'est pas forcément naturel. Donc certains, bah, en premier, les entreprises, les créateurs de mode par exemple, ont tenté de se réapproprier le masque en essayant par exemple de le rendre design. Il faut que ce soit un accessoire de mode. Donc
en essayant justement que même si le visage est masqué, on essaye de faire ressortir tous les particularismes des gens. Et pour le moment, alors après peut-être que je me trompe, mais je vois certains masques un petit peu plus audacieux que d'autres, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu parce qu'il faut s'acheter un masque, je vais en acheter un petit peu original, mais il n'y a pas vraiment un essor du particularisme à travers le masque et d'une conquête, d'une volonté de distinction à travers le masque. Et pourquoi aussi je réfléchis au masque comme élément vraiment crucial, c'est parce que le visage, ce n'est pas n'importe quelle partie de notre corps. Comme nous l'expliquait d'ailleurs Lévinas, voilà, qui a consacré une grande partie de ses travaux au visage. Notre visage, c'est nous. C'est parce que son invisibilisation soulève des protestations, et donc certains vont avoir peur finalement de disparaître dans une masse informe de masques, où on va être tous similaires, en dépit, comme je le disais, de certaines volontés de distinction, mais qui restent marginales et pas franchement réussies. Donc, on a peut-être que, enfin voilà, je me pose la question si certains, il n'y aurait pas aussi une forme de devoir trouver une nouvelle individualité pour ne pas disparaître ou parce que c'est plus commode, alors on va abaisser mon masque. Voilà, on n'est pas vraiment subversif parce qu'en fait on cherche pas à enfreindre la loi, mais c'est plus fort que nous. C'est inscrit en nous, on veut montrer notre visage, ça a toujours été comme ça, il fait partie de notre champ public et on va abaisser le masque, on va essayer de faire tout ce qu'on peut pour finalement ne pas disparaître parce qu'on veut rester public, on ne veut pas sombrer dans cet amas d'être dans une foule, voilà, sans couleur. Bon, voilà, après, moi, je comprends pas forcément le refus systématique de certains d'aller à l'encontre de cet accessoire, mais je perçois quand même ce qu'il implique et je vois bien qu'il redéfinit quand même les contours de notre intrusion sur le champ public. Il n'est pas un accessoire non plus anodin de mode. Et c'est pour ça peut-être aussi qu'il est difficile à imposer comme accessoire de mode parce que il est loin d'être anodin. Et donc, je pense qu'il pose vraiment question en tant que nouvelle... comment redessiner en fait les contours de notre entente sociale, même sans forcément avoir des relations avec tout le monde. Mais c'est-à-dire que, ok, on sait, les gens ne se sourient pas tous pour se dire bonjour quand on se croise le matin à 8 heures en allant au travail le lundi. Ok. Mais il y avait quand même un minimum d'interaction parce qu'on reconnaissait les autres. Alors, comme le dit Lévinas, ça agit de manière soit négativement comme lui le pense, ou parce que l'autre est une contrainte, est un ennemi, est un danger en quelque sorte. Soit ça peut être positivement parce que l'autre va nous sourire, ou on va sentir une certaine connivence. Bon, mais quoi qu'il en soit, le fait que d'un seul coup, sans qu'il y ait eu un mouvement étape par étape, tout le monde disparaît, c'est pas anodin pour des personnes, pour toute la sphère publique que nous formons. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'à l'inverse, certaines personnes vont trouver des avantages à ce nouvel espace que leur intimité a conquis. Parce que, par exemple, donc encore une anecdote, une copine me disait « Oh, le jour où ils vont interdire les masques, enfin pas interdire, mais où ce sera plus nécessaire, que le virus sera passé, comment je vais faire parce que maintenant je me suis habituée à bâiller sans mettre la main devant la bouche. » Alors c'est, encore une fois, ça peut paraître anodin, mais ça ne l'est pas forcément. Parce que ce sont des habitudes que petit à petit notre être social a conquis, parce que maintenant on s'est habitué. Et l'humain, n'aimant pas le vide, il a investi cet espace qui lui est redevenu personnel. Il n'est plus public, du moins pas tout le temps. Voilà, en dehors des restaurants, évidemment, de notre champ amical, familial, etc. On n'est pas forcément tous masqués. Mais quoi qu'il en soit à l'extérieur, il redevient intime. Et cette nouvelle intimité conquise a permis d'être réinvesti. Donc, le masque figure bien comme une contrainte, ça c'est indéniable, mais il crée aussi de nouveaux automatismes et offre à notre visage,
On pourrait peut-être aller jusqu'au répit. C'est une ère de l'intime à laquelle il n'était pas habitué, parce qu'il était toujours tendu par les normes sociales. Alors, le bâillement, entre autres, en est un. On met sa main devant la bouche quand on bâille. Le fait, encore autre chose. Alors après, ça arrive sur un débat plus large, mais la, la baisse du chiffre d'affaires des ventes de rouge à lèvres, c'est pareil, c'est pas anodin non plus. Les femmes étaient habituées à se présenter d'une certaine manière. Et le fait qu'on n'en ait plus besoin, ça véhicule une nouvelle façon aussi de se concevoir. Donc alors est-ce que finalement le masque, alors pour certains c'est une contrainte, bon enfin finalement pour tout le monde c'est une contrainte, mais il y en a qui arrivent à s'en accommoder, et c'est peut-être finalement, à contrario, une détente de notre interface au monde. C'est le moment de prendre du recul. Et ce répit, c'est aussi une façon euh, pour, 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 nous, pour nous rassurer que euh, créer une relation, en fait, que nous sommes enfin, de se dire que nous sommes en dehors de notre visage, en fait, que nous créons, nous sommes nous, et nous avons aussi notre visage. En fait, c'est une dissociation, et il va falloir recréer le lien entre notre visage et ce que nous représentons nous-mêmes, indifféremment de notre présentation physique. Et en fait, pourquoi j'ai pensé à ça? Parce que ça m'a fait penser, ça a fait écho à une émission que j'ai entendue sur France Culture, je crois que c'était la semaine dernière, sur la vieillesse, ou il y a 2 semaines, et qui expliquait que finalement, c'est quand on a 20 ans, 30 ans, on réfléchit pas vraiment là-dessus. Mais quand on arrive à 50 ans, 60 ans, 70 ans, etc., on ne se voit pas vieillir. Et finalement, on ne se reconnaît pas, on ne reconnaît pas la personne qui est en face de nous et qui a vieilli dans le miroir. Et donc ça m'a fait penser à ces histoires de masques où on se différencie de nous-mêmes, on se différencie de notre propre visage, et c'est le moment de s'envisager, de s'appréhender, voire même de s'apprivoiser en se dissociant de notre identité physique. Et en fait, c'est une expérience, donc on se serait jamais dit qu'on pourrait la tenter, mais c'est une expérience qui se tente et qui peut être envisagée en tant que telle. Et donc finalement, qu'on soit contraint ou non, qu'on y trouve notre intérêt ou non, l'expérience du masque, elle n'est pas anodine, et elle implique une profonde recherche introspective, alors forcée, mais ça va créer, elle est importante parce qu'elle va créer une nouvelle configuration des rapports sociaux quotidiens confrontés à cette barrière du masque. Donc je vous remercie, je vous remercie de m'avoir écouté, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, comment vous interagissez avec le masque, en quoi ça a reconfiguré vos rapports sur le champ social, dans la rue. N'hésitez pas à me suivre également sur mes réseaux. Bonne journée!